Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 business que tu peux lancer dès maintenant avec peu de revenus. Alors, nous vous remercions, vous, tous les fans d'Investir chez nous. Nous estimons que cette chaîne vous donne de la valeur et vous éduque sur les business à lancer en Afrique. Si c'est pour ta première fois ici, moi c'est Jamie Kakona, je suis investisseur aux États-Unis et en Afrique. Je suis aussi fondateur d'Investir chez nous. Nous avons créé cette chaîne justement pour vous éduquer financièrement et vous donner des idées et des techniques comment lancer des business en Afrique car nous estimons que l'Afrique est vraiment la terre promise. C'est pour cela que nous avons écrit un e-book gratuit pour vous sur les 5 bonnes raisons d'investir en Afrique. Et regardez et téléchargez ce e-book sur les liens en bas et ça va vraiment vous aider à investir en Afrique massivement. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec notre vidéo d'aujourd'hui, mais nous te demandons de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos sur les business et les investissements en Afrique. Alors, partage cette vidéo massivement et aime cette vidéo pour aider Investir chez nous à être partagée ou vue avec beaucoup d'Africains comme toi. Alors, notre premier business ici, c'est la location des dépôts au marché. Qu'est-ce que nous disons ici? Nous avons vu que beaucoup de gens en Afrique payent les équipements en Europe ou bien en Chine pour venir les vendre en Afrique. Alors, ces gens n'ont pas de dépôt où mettre ces histoires. Donc, pourquoi pas commencer un business de l'immobilier, mais juste ici, en ce cas, ici, c'est des dépôts. Construire des dépôts. Aux États-Unis, nous avons beaucoup des endroits où on les appelle les storage. Donc, c'est un bon business qui marche aux États-Unis. Ce sont les storages que les gens construisent et ce sont les storages en forme de dépôt, quoi. On les appelle ici les storages. Et les gens, par exemple, quand les gens déménagent, et ils n'ont pas les endroits pour mettre leurs équipements, ils vont mettre ça dans les storages. Et quand, par exemple, tu as des produits, des marchandises que tu veux vendre au marché ou bien dans ton magasin et que tu n'as pas l'endroit à garder cela, ils vont mettre ça dans les storages. En Afrique, on appelle ces genres de business les dépôts. Mais la façon dont ces dépôts sont construits en Afrique sont sont pas avec la technique d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il faut créer des dépôts modernes. Alors, comment faire des dépôts modernes? Des dépôts modernes, ce sont des dépôts dont tu n'as même pas besoin d'une personne à être là 24 heures sur 24 pour que quelqu'un puisse venir déposer ses histoires, pour garder ses histoires. Donc, ça veut dire quoi? Créer des dépôts. Par exemple, tu peux payer un terrain, pas trop loin de la ville, un terrain moins cher, tu payes un terrain et dans ces terrains-là, tu crées les dépôts. Donc, ça, c'est un autre niveau de l'immobilier. Donc, tu es dans le business de l'immobilier, mais dans le business des dépôts. Donc, tes dépôts, c'est pour les gens qui veulent déménager, qui n'ont pas l'endroit de garder des histoires. C'est pour les gens qui ont des marchandises, qui veulent garder leurs marchandises. C'est là où tu vas faire beaucoup d'argent, surtout les businessmen qui ont des marchandises et qui veulent garder leurs marchandises. Alors, ces dépôts doivent être contrôlés, bien avoir des caméras de surveillance. Ou bien tu peux créer un système de sentinelles qui vont rester, ou bien des agents de sécurité. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup de dépôts qui ont des systèmes de caméras de surveillance, ou bien des systèmes de sentinelles, ou bien de sécurité. Alors, ce que tu fais, tu crées un hangar, tu construis je vais essayer de mettre des vidéos des dépôts ici aux États-Unis pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de dire. Donc, tu construis des hangars avec des dépôts. Donc, chaque dépôt, c'est sous forme de garage avec des gates. Donc, tu peux avoir même 20, 10 à gauche et 10 à droite qui se regardent. Et tu as 20 dépôts comme ça. Tu les fais louer, par exemple, par mois à $300. Ça dépend de l'espace dont la personne qui va prendre. Ici, ça ne dépend pas de la quantité des histoires que la personne va mettre dans ses dépôts, mais c'est de l'espace qu'il va prendre. Donc, ça veut dire, par exemple, si tu as un dépôt de 20 sur 20 ou bien de 5 sur 5, et les 5 sur 5, ça coûte $100 par mois. Même si je mettais seulement un produit, le fait que je suis en train de louer des 5 sur 5, je vais payer $5 par mois. Donc, vraiment, c'est un bon business. Je crois que ce business n'est pas encore en Afrique. Et même si c'est encore en Afrique, ce n'est pas encore vraiment modernisé. Et créer un système dont quelqu'un peut venir déposer ses produits et mettre ses produits dans ses dépôts sans pourtant que tu puisses être là. Dans n'importe quelle heure, quelqu'un peut venir ouvrir ses dépôts. Par exemple, tu fais un système de payage. Quand quelqu'un paye, tu lui envoies un code et c'est ces codes-là qui vont ouvrir les gates pour lui et il peut mettre ses produits directement. Donc, tu n'as même pas besoin de venir là-bas.
Alors, avec ce business ici, ça nécessite un autre et deuxième business. Pourquoi? Parce que nous allons passer, toi, si tu veux bénéficier de tous les marchés, donc tu dois passer à notre deuxième business qui est le business de logistique. Donc, toi, tu dois avoir des camionnettes, des camions qui vont commencer à aller prendre ou bien dépanner ces gens-là qui ont des produits, qui veulent mettre ça dans ton dépôt. Donc, ça va t'aider à avoir deux business à un même endroit. Donc, crée même trois ou quatre camionnettes, tu mets ton logo, et ça c'est notre deuxième business, hein. Tu mets ton logo, et ces camionnettes-là peuvent être louées par des gens qui veulent venir déposer leurs produits dans ton dépôt. Alors ici, tu dois faire un système de promotion. Par exemple, si quelqu'un va mettre ses produits dans ton dépôt, par exemple, tu peux les donner 30 km gratuits d'utilisation de ton camion, bien de tes camions. Donc, c'est ça. Donc, paye trois quatre petits camionnettes de 10 à 5 tonnes, et tu amènes ça, tu mets ton logo très bien. Quand quelqu'un veut acheter, ou bien quand quelqu'un veut comment, venir déposer ses produits, tu les exiges de prendre tes camions, de louer tes camions. Donc vraiment, ça, c'est un bon business. Vraiment, ce sont les deux bons business à lancer en Afrique maintenant là. Car il y a beaucoup de gens qui font leur business en Afrique et ils n'ont pas d'endroit à garder leurs produits. Il y a beaucoup de pluie en Afrique. Il y a beaucoup de... les climats, nous avons beaucoup de pluie en Afrique. Donc ça veut dire que quelqu'un a besoin de protéger ses histoires et ça puisse passer mouillé. Par exemple, imagine-toi quelqu'un qui fait des business de papier. Il aura besoin vraiment de protéger ses produits. Et fais un système d'assurance, par exemple, quand quelqu'un garde ses produits dans ton dépôt, il est rassuré, ou bien ses produits sont rassurés. Par exemple, si ces produits coûtent 100 000 dollars, tu les rassures que ces produits, si ça se perd ou bien ça s'est brûlé, tu vas payer ces produits. Donc, ceci nous invite à faire un troisième business. Ici, c'est le business d'assurance. C'est ça l'avantage. C'est ce que j'ai appris aux États-Unis. Donc, les Américains te font des business sur les business. Donc, ça veut dire, quand ils te vendent, par exemple, une maison, ils te donnent un système de protection des ventes. Par exemple, si ta maison brûlée, et ils vont payer ta maison. Donc, ça veut dire que toi, tu vas commencer à payer mensuellement. Donc, ça, c'est aussi un autre business, mais je vais parler de ces business dans notre prochaine vidéo. Donc, ici, quand quelqu'un vient déposer, par exemple, ses produits, pour que la personne puisse être rassurée avec ses produits, que ses produits ne vont pas se perdre, tu vas donner un système d'assurance. Et l'assurance doit être vraiment ton assurance doit être à un bas prix pour attirer les clients. Par exemple, si quelqu'un dépose ses histoires, par exemple, pour les business de valeur, c'est à 50 000 dollars. Tu lui dis, tu dois payer une assurance de 10 dollars par mois, afin que si, par exemple, il y a brûlure ou bien il y a incendie et que tu perds tes produits, moi, je me porte garant de repayer tes produits. Donc, c'est une assurance business. Donc, c'est vraiment un bon business. Donc, ça, c'est notre troisième business à lancer dans ces mêmes genres de ces business. Donc, ça veut dire que la personne va comme ça te payer 10 dollars par mois. Et toi, tu vas faire de toutes les façons que ces histoires sont vraiment protégées. Et imagine-toi si tu fais ça pendant 10 ans, 15 ans, tu n'as pas d'incendie, tu n'as pas de vol. Combien de 10 dollars tu auras par mois et combien de revenus tu pourras te faire. Donc, c'est comme ça qu'un businessman doit raisonner. Raisonne comment tu peux faire un business supplémentaire sur les business que tu as déjà. Alors, si vous avez besoin des idées sur comment faire des business supplémentaires ou bien des revenus supplémentaires sur les business que vous avez déjà en ces moments, écrivez-nous sur Investir chez nous ou sur notre WhatsApp. Nous allons pouvoir vous aider, vous orienter, vous guider ou bien vous coacher comment faire des business supplémentaires sur les business qui existent déjà. Donc, avant de passer à notre dernier business, nous te demandons de t'abonner, clique sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Aussi, partage cette vidéo avec les membres de ta famille et partage cette chaîne. Surtout, parle de cette chaîne Investir chez nous, car nous savons que cette chaîne Investir chez nous a des bons contenus qui vont aider la majorité des Africains partout là où ils sont. Notre dernier business ici, nous avons demandé de rester sur l'Afrique. C'est un bon business. C'est un business de rénovation de maisons. Alors, nous savons qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui ont des maisons, mais ces maisons sont vieilles maintenant. Et nous n'avons pas des compagnies qui font des rénovations de maisons. Toi, tu es un businessman, tu as un peu de l'argent quelque part. Il y a beaucoup de maçons, des électriciens qui sont là en Afrique, qui sont en train de trimballer, chercher le boulot. Toi, je te demanderai de créer un business de rénovation de maisons. Donc, ici, l'objectif est d'avoir une équipe des plombiers, des électriciens, des maçons, des peintres qui vont aider à rénover les maisons qui existent déjà en Afrique. Alors, comment se faire des clientèles ici? Tu dois avoir un marketing très fort. Ici, d'abord, utilise le marketing gratuit sur les réseaux sociaux.
Crée des pages Instagram, Facebook, Twitter, fais des publicités et tu dois faire des flyers, va sur les réseaux, enfin, va sur ces sites qui s'appellent Canva, fais des flyers sur Canva, imprime ces flyers, fais des publicités que tu as comment dirais-je, que tu as de business, tu as un business de rénovation de maison et mets des photos, comment tu rénoves, tu renouvelles des maisons des gens. Et par après, tu peux maintenant continuer avec ces business, tu peux commencer à faire des constructions de maisons. Alors, tu n'as pas besoin d'être maçon ou électricien ou menuisier. Non, ce que tu as besoin, c'est juste que tu dois être un leader. Tu dois être un bon leader, savoir comment organiser les gens, parce que tu auras une équipe de maçons, d'électriciens, savoir comment les organiser, les orienter à faire un bon boulot. Donc, tu n'as pas besoin d'être technicien toi-même, tu as juste besoin d'avoir ce leadership et de l'argent pour lancer ces business. Donc, par après, comment développer ou agrandir ces business, tu dois vraiment maintenant commencer à construire des appartements, des maisons et les faire louer. Ce sont les business qui vont te faire beaucoup de revenus et vraiment, je crois que ceci va t'aider même à grandir dans toutes tes business portfolios. Alors, si tu as aimé cette vidéo, partage et fais des commentaires. C'est là nous te demandons, parmi ces trois business que nous avons énumérés, quel est le business que tu vas commencer maintenant et pourquoi pas nous dire de quelle façon tu comptes commencer. Écris-nous dans quelle ville tu es sur les commentaires et nous allons pouvoir partager. Alors, pose-nous des questions. Nous sommes toujours ravis à répondre aux questions sur les commentaires. Nous voulons voir nos commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de commenter. Et aussi, regardez sur la carte, nous avons mis des autres vidéos pour vous afin de toujours continuer à vous éduquer de quelle sorte de business à lancer en Afrique. Merci et à la prochaine.